Bon, attends, est-ce qu'on n'écouterait pas le génie absolu? Faut remettre au bon endroit ce que j'ai cherché pour un screen. Bon, alors déjà, avis sur ce podcast, on est d'accord que à part Denzel est fatigant. Voilà, mais sinon, Et puis plaisir. même lui, alors lui, le suceur là à côté, encore pire. Vraiment un suceur nul justement dans cette vidéo-là, il fait que mal sucer. Et en fait, vu qu'il a un peu cringe suceur, à chaque fois, il le coupe en mode t'es nul en fait. Ce qui est un peu le plaisir, moi. Ce qui est un peu le plaisir. D'ailleurs, ça c'est un vrai sujet, puisqu'on en a beaucoup parlé cette semaine. Je sais pas ce qui s'est passé en Better Call Saul. J'ai eu une épidémie de haut potentiel cette semaine en Better Call Saul. Better Call Saul. Tu savais pas? Bah non, moi je le défendais en mode sol. Il fait payer 250 € la discussion de 30 minutes. Ça s'appelle Better Call Saul. C'est un génie. Go l'appeler. J'ai un call sur deux, le mec il me dit ouais, je suis un HP. HPI, HPI. Ah ouais, en plus, Alors, qui autour de la table va dire ah mais moi je suis HPI à votre avis? Est-ce que ça va être Oussama ou ça va être le relou de l'émission Yomi Denzel? Un zèbre. Un HPI, HPE, c'est quoi la différence? Au potentiel intellectuel, au potentiel émotionnel. J'ai jamais su quelle était la. D'accord. Allez, la même tête que Wissam. Je sais que Wissam déteste Oussama, mais la même tête que Wissam quand je lui ai expliqué. Quand il m'a dit c'est quoi HPI machin, je lui ai dit, il m'a fait ah ouais. Oussama, exactement avec même cette tête. Qu'est-ce que t'en penses, Oussama, toi? C'est une épidémie? Moi j'ai été diagnostiqué quand j'avais... Toujours pour la ramener, pas être intéressant. Rendez-nous Oussama Oh Hamar là, en solo. il a osé le drop. Après là, je suis content parce qu'il découvre que c'est un peu honteux pour la première fois. De fou, il découvre que c'est nul. De quoi? T'étais quoi? HP. HP quoi? Oh, je prends trop de plaisir là, ça y est. Non, t'étais en HP à 11 ans. Oui. Ouais, un zèbre. Un zèbre, ouais, c'est ça. Et alors, ça a eu un impact sur ta vie? Je m'ennuyais énormément en classe. Du coup, je foutais la merde. C'est normal de s'ennuyer en classe. Comme tout le monde. C'est marrant parce que toi, tu parles quand même d'il y a une quinzaine d'années. Ouais, c'était au début. Maintenant, c'est... Et si on entend ce que tu dis, t'as quand même été. Au début, quand c'était cool, maintenant, je sais Maintenant, plus trop les si gars, je vous suis avez l'air HP. de trouver ça nul, donc moi aussi, je suis c'est nul. J'ai l'impression Stické, que tous mes potes ont des Oui, mais à l'heure enfants, actuelle, voilà. donc il y a un gap entre les deux. Lui, il a été carrément dans une école, donc tes parents ont pris des dispositions, c'est-à-dire que t'étais. Il s'est vraiment passé quelque chose. Oui, comme aujourd'hui. Là, ce qui nous touche aujourd'hui, je dis ça parce que la boîte dans laquelle je travaillais juste avant de rencontrer Oussama, on était nous dans le potentiel basé sur la personnalité, les motivations et notamment les capacités cognitives. Et en fait, je pense que récemment, il y a des gens qui ont bien compris qu'un des trucs qui faisait le plus vibrer les gens, c'était de se dire, au fond de moi, si toute ma vie c'est de la merde ou pas, mais c'est parce que je suis plus smart que les autres. Il y a même une série, les gars, qui est sortie, juste pour le sachiez. C'est fascinant, ça. Je passais ma vie en call, j'étais sales, je passais ma vie en call avec des gens, des fois 10 par jour, 100% des gens avec qui j'étais. On est vraiment dans un autre monde avec eux. Ah oui, je suis fasciné. Moi, c'est mon plaisir, je vous avoue. C'est fascinant. J'écoute ça Ils des sont fois des heures terminali à tellement je prends du Dubaï plaisir à faire ça, on comprend pas, c'est Ils avaient incroyable. été diagnostiqués HPI, HPE, zèbre, machin. Quand tu leur demandes où ils ont été diagnostiqués, ils t'envoient un lien sur un site où tu réponds ni plus ni moins aux questions auxquelles tu répondais sur Viva. Et à la fin, t'as un mec qui dit oh là là, mais c'est incroyable. Et c'est un autre biais qui est incroyable à découvrir si vous le connaissez pas. Ça s'appelle l'effet Barnum. Un texte qui a été écrit par l'effet Barnum. C'est un texte que n'importe qui le lit, il s'identifie, il fait putain mais ouais c'est grave ça. Ah oui, comme l'astrologie. Lisez l'astrologie. Alors l'astrologie c'est du Barnum bas de gamme. Je connaissais le phénomène comme les phrases puits, parce que tu tombes dans le puits. On est d'accord qu'ils ont 4 micros pour avoir un son de gauche. Vous pensez quoi du coup de cette épidémie de personnes qui s'auto-détractent? J'en peux plus, moi. J'en peux plus. En plus, ils essayent tous de me dire que je suis un zèbre, ça me casse les couilles. Ah oui, c'est vrai, récemment, il y a quelqu'un qui est. Où ça va? On va pas donner de nom, mais il est venu ici, et il a essayé de l'embarquer là-dedans. Il dit non, mais si, on va te diagnostiquer, tu vois. non, j'étais à côté, j'étais en train de dire, jamais, frère. Mais je pense que ce que ça révèle, parce que c'est pas grave, il n'y a pas de choses graves derrière, mais c'est quand même un besoin de se sentir genre juste léger, tu vois, légèrement sur le teco, légèrement au-dessus du game. Mais j'ai pas compris, moi. Excuse-moi de te couper, mais c'est quoi cette histoire que t'es plus intelligent, mais t'y arrives pas? Le chat en PLS, oui. Attends, on dirait vraiment notre réac sur les HPI qui est disponible sur la chaîne il est Best of. trop basé, moi j'en peux plus. Et je comprends avec l'école, mais... Le potentiel intellectuel est lié aussi à une sensibilité exacerbée. Comment il défend. Oh là là, il est vexé. Non mais... Attends, en plus il se met comme as, c'est ça qui me fait trop Moi rire. je vais révéler la vérité, c'est que... c'est comme c'est de l'hypersensibilité. un peu plus sensible, donc c'est pour ça que tu c'est dur les pas. choses. Ouais. Qui peut t'handicaper en fait. D'accord, ça j'ai compris. C'est souvent les deux qui vont ensemble et c'est ça la théorie, c'est que
Ah oui, mais que ça ton a rien cerveau à voir. est plus sensible à tout. Donc, Mais ça n'a rien à voir avec le fait que tu sois. C'est parce que tu es sensible que tu es intelligent ou c'est parce que tu es intelligent que tu es justement, sensible? souvent les deux. Enfin, Je la pense théorie, que c'est c'est que les deux vont Après, ensemble. attention, il y a certainement, et c'est sûr, des gens qui sérieusement sont diagnosticables avec un potentiel supérieur à la moyenne émotionnelle ou intellectuelle. Ouais. C'est juste que il faut pas se faire avoir par des blogs ou par des mecs qui ont récupéré leur certificat en 2 semaines. Il y a des centres qui sont spécialistes. Comme si tu veux faire un vrai test de QI, il faut que tu ailles la journée là-bas. Mais Il y a les médecins qui par te exemple, reçoivent. Mais même les vrais tests de Ah oui, c'est QI grave remis en sont question. ouais. éclatés. Moi, j'en avais discuté avec Akin Social. Elle m'avait expliqué, elle m'avait dit alors on te fait le truc en vite. Pendant 45 minutes, elles m'ont démonté le truc et c'était la version rapide. Elles étaient en mode et là, je t'ai donné les premiers arguments. Je peux t'en Ouais, donner bien des sûr, milliers bien d'autres sûr. tellement c'est de la merde. Nassim Taleb, il a écrit un article sur les tests de QI, les vrais tests de QI Ouais. faits par des psychologues et tout, qui est un de mes articles préférés. Où en fait, ce qu'il démontre, c'est que les gens bons au test de QI, ils sont bons au test de QI. Ça mesure. Voilà. Bon. Non, et puis surtout, c'est logique en plus. C'est pareil quand t'es bon à l'école, t'es bon à l'école. Et en fait, faire des copies, c'est bien, mais ça te dit rien de ta réflexion propre, ça te dit rien de ton génie créatif ou peu importe. Donc c'est ça aussi, elle est là la limite. Mais ça, c'est évident pour tout. D'ailleurs, c'est vrai pour n'importe quoi. Tu regardes même dans le sport. Quand tu fais un mouvement, tu peux devenir bon sur un mouvement que tu travailles à chaque fois. Mais en réalité, t'es fort précisément sur ce mouvement. L'argument de Ouais. Taleb, c'est que si tu passes le test 10 fois, au bout de la 10e fois, tu as un meilleur Tu vois résultat. ce qu'il- ouais. Donc le résultat est pas bon. En plus, c'est réel, même tu sais, les tests à la con, les tests de personnalité et tout. À Mmh. force d'en passer, tu Tu peux déduis. les orienter, En fait, là ouais. où tu deviens entre guillemets intelligent face au test, c'est que tu arrives à orienter le test vers où tu veux aller parce que tu devines à la façon dont les questions sont posées et la façon dont les réponses sont formulées que tu arriveras à trouver ce que tu as envie de te dire, quoi. Je pense que tu as quand même un point de départ, genre un mec qui est vraiment de base nul pour faire un test de QI, il peut s'entraîner autant qu'il veut, il n'arrivera jamais à être aussi bon qu'un gars qui est génétiquement bon pour les tests de QI. Et bah, Donc ça mesure quand même un truc qui est Bah, plus ou moins inné. apparemment, c'est pas le cas. C'est comme enfin, si tu prends un test C'est ce de que force. c'est ce que Taleb explique dans son. D'ailleurs, Taleb explique que c'est l'inverse du test de force. Moi, j'ai envie de prendre 100 personnes dans une pièce, 100 débiles, et de les entraîner C'est intéressant parce que pour te prouver que c'est le contraire. Mais en fait, voilà, ce que j'aime dans le discours entrepreneurial d'Oussama Hamar, il croit vraiment au fait à une égalité, pour de vrai, qui est que tout le monde a un potentiel et qu'en fait, il s'agit d'entraînement et de persévérance. C'est pour ça qu'il cite Goku, des trucs comme ça. Tu vois vraiment son rapport au mérite C'est n'est un pas vrai le même méritocrate. que Yomi Denzel. Et en fait, c'est à ça qu'on le voit. Parce que c'est très précis, hein, mais Vous- Yomi Denzel, c'est il moi. naturalise le mérite. Je presque. suis un HPI et j'ai Ouais. su saisir je mérite Il parce que biologise le mérite. non, mais en presque. mode, je suis supérieur au reste de l'humanité et c'est pour ça que je mérite ce que j'ai. Alors que lui, il est en mode, mais non, si tu prends n'importe qui, que tu les entraînes, que tu les formes, que machin, t'arrives quelque part. En fait, vous voyez, c'est deux entrepreneurs avec des visions qui peuvent être limitées sur plein de sujets, mais vous voyez, ils partent pas du même principe en fait. Bien sûr. Et rien que ça en dit long, du coup, Le sur les seul- biais ou leur discours. Le seul HPI autiste hypersensible de la table, c'est Oussama Hamar, donc c'est pour ça qu'il y croit pas. C'est comme notamment sur l'école, le truc pour tout le temps attaquer l'école, c'est la fameuse constante macabre. En gros, c'est, donc vous savez, vous êtes noté à l'école et dans votre classe, comme toutes les classes du monde, il y avait des élèves qui avaient 8 sur 20, des élèves qui avaient 12 sur 20 et des élèves qui avaient 16 sur 20. Et en fait, ce qu'on a remarqué statistiquement, c'est qu'il y a toujours un tiers d'élèves qui ont autour de 8 sur 20, un tiers d'élèves qui ont la moyenne et un tiers d'élèves qui sont supérieurs à la moyenne. Dans toutes les classes. Alors vous allez vous dire, bah oui, Dani, c'est logique, puisque y a un tiers de débiles, un tiers de gens moyens et un tiers de gens intelligents. Sauf que on s'est rendu compte, et c'est pour ça que cette constante est devenue macabre, c'est qu'on a fait des tests, c'est-à-dire que, et sans le dire aux professeurs, sans le dire aux élèves bien sûr, eh bien des scientifiques ont pris tous les élèves qui avaient des 16 sur 20 et ils les ont mis dans une classe. Ensemble, Ils ont pris tous les élèves qui étaient moyens et ils les ont mis dans une classe ensemble. Et ils ont pris tous les élèves qui étaient nuls et les ont mis dans une classe. Et ils ont regardé. Et en fait, la constante macabre, elle revient. Parce qu'en fait, c'est un biais humain aussi pour un professeur de noter par rapport à. ça veut Et dire que un prof reproduira toujours une classe avec les 3 tiers. Les nuls, les moyens, les forts. Toujours systématiquement. Parce que, et puis même, c'est le principe même de la notation qui veut ça. C'est-à-dire, c'est même pas forcément le prof qui est si méchant que ça. Que si, genre, quand tu notes comparativement à. Il peut y avoir différents critères qui vont influer sur le jugement et qui vont faire que tu vas passer d'un 12 à un 16 des fois. Et ce qui est précis, c'est que du coup, des élèves qui pensaient que c'était des grosses merdes parce qu'ils se prenaient 8 sur 20,
20 toute leur scolarité. Une fois qu'ils ont commencé à prendre des 16 sur 20 dans des classes, ils ont commencé à se dire que du coup ils étaient bons. Comme ils se sont pensés bons, et ben ils ont continué d'être bons après dans leur parcours scolaire. Et à l'inverse, des élèves qui avaient des 16 sur 20 tout le temps et qui d'un coup se sont mangés une année où ils se sont pris des 6, des 7 et des 8, et ben ils se sont commencé à s'auto-persuader qu'ils étaient mauvais. Et du coup ils ont continué d'avoir des 6, des 7 et des 8 le reste de leur scolarité. Et quand tu vois ça, ça fait quand même énormément réfléchir, quoi. C'est pour ça qu'il faut arrêter de noter les gens. Non, mais après, la note, ça peut être un moyen utile, mais il faut arrêter d'en faire la panacée, en fait. En fait, les tests, c'est des tests. Ils servent à quelque chose, mais ils doivent être relativisés, en fait. Et le problème, c'est que l'école, c'est que c'est la note qui fige ton destin scolaire et ton estime personnelle. Elle est là, la critique. La critique, c'est pas dire faut enlever les notes. Parce que c'est cac aussi de pas avoir de notes. Moi, j'ai été dans une classe ZEP où on nous notait pas. Bah, du coup, on avait une sorte de notation qui était basée sur notre comportement. C'est-à-dire qu'on avait, vous voyez là sur vos bulletins de notes, t'avais la note et t'avais une appréciation. Bah moi en fait j'avais ça pour chaque matière, mais j'avais que l'appréciation et du coup il y avait des trucs en mode les profs pouvaient cocher genre des qualités et des défauts, genre dissipé, parle ou est concentré, curieux. Ils pouvaient cocher ça et ils avaient un énorme espace pour mettre leur appréciation. Bah c'était des bulletins scolaires des enfers du coup. Et du coup c'était encore plus injuste, encore plus frustrant. Et derrière en plus quand tu vas essayer de te défendre que bah en fait ça allait quand même sur 2-3 trucs, bah quand t'arrives dans un autre lycée, on te croit pas. Moi quand je me suis arrivé dans un autre lycée après ça, ils étaient en mode ouais bizarre ton carnet, tu vas redoubler, ferme ta gueule, tu vois. Basé. Donc c'est le problème, c'est pas d'avoir la note, mais c'est d'en faire l'alpha et l'oméga de tout en fait. Une chance que j'ai eu assez jeune, c'est que comme j'ai arrêté de croire assez vite à l'école, et notamment parce que l'école me disait que j'étais un bolos, et je pensais que j'étais un bolos pendant longtemps à cause des notes que je me prenais, et quand j'ai commencé à me dire non vas-y c'est de la D un peu, arrête de croire ça, arrête de... tu vois, et que j'ai commencé à m'intéresser justement à des discours d'artistes que j'admirais et qui chiaient sur l'école, bah, j'ai commencé à me dire bah en fait que le prof pense que je suis con, c'est pas mon problème, je vais essayer de me juger sur d'autres critères. Alors ça peut être terminali débile hein, parce que du coup des fois tu tombes dans de nouveaux angles morts, mais je pense que c'est un truc qui m'a vraiment aidé, parce que sinon comment j'aurais été lire de la philo par exemple, je me serais dit je vais pas lire de la philo, je suis nul à l'école. Et je me suis dit bah non, je peux aller, je m'en branle, on verra si je comprends, si je comprends pas. Et c'est grâce à cette naïveté que finalement j'ai pu m'intéresser à des trucs. Et moi le truc qui m'avait marqué quand j'étais jeune, c'était les créateurs de South Park dans une interview qui disaient que bah dans leur école tous les profs les traitaient de cancre, parce qu'ils dessinaient toute la journée sur leur cahier et tout machin, et que tout le temps machin, et du coup bah ils passaient leur temps à sécher les cours, à zapper les cours, à s'en battre les couilles, à faire des conneries avec leurs potes, à réinventer le monde machin, et que c'est ces qualités là qu'ils ont développées avec ces activités un peu extrascolaires et le fait d'être en classe et de s'en branler, de s'en foutre, qu'ils ont créé South Park. Et ils ont créé même South Park un peu sur ce ressentiment qu'ils avaient vis-à-vis de l'école et tout, etc. Ça se voit pas. Ah si. Et il raconte dans l'interview que le moment où South Park commence à rencontrer un succès planétaire, il disait l'envie qu'ils ont eu, c'est de contacter leurs anciens profs, qui croyaient vraiment pas en eux, qui leur ont mis la misère, et de leur dire alors on dit quoi maintenant que je suis coté en bourse, tu sais. Ce qui m'a vraiment marqué dans l'interview, c'est ce qu'ils disent après. C'est qu'ils disent mais en vrai on s'est dit que ça serait con de faire ça parce que c'est pas nous, on s'est pas fait douiller par l'école finalement. Pendant longtemps on se disait ouais on est les mauvais élèves, mais du coup comme on s'est pensé mauvais à l'école, on a été chercher nos qualités ailleurs. Et le fait qu'on soit allé chercher nos qualités ailleurs, loto, quoi. Non, bien sûr, mais le fait qu'ils ont été chercher leurs qualités ailleurs, ça a fait qu'ils ont découvert d'autres choses et qu'ils sont intéressés à autre chose et qu'ils n'ont pas gaspillé trop d'énergie dans le scolaire. Et ils disent, et les vrais perdants de l'école, au final, c'est les bons élèves. Bah oui, c'est-à-dire ceux qu'on disait, ah, vous êtes bons, vous êtes bravo, vous allez dans la bonne direction, et qui avaient des 18 sur 20, ils disaient, et nous, on était très jaloux d'eux. Et en fait, aujourd'hui, bah, ils les connaissent et pour la plupart, ils sont dans des boulots administratifs, dans des trucs un peu chiants, un peu aliénants, et que eux, ils s'amusent, ils s'éclatent à faire South Park. Parce que tu sais pas dire South Park. Oui, voilà. Après, t'as dit South Park. Extrêmement difficile de faire une mesure fiable de ce qui est cognitif. Après, je trouve qu'on crache beaucoup sur les tests de QI, mais ça a été prouvé dans de nombreuses études que c'est quand même une très bonne manière de prédire beaucoup de performances. Genre, par exemple, tu prends le test de QI. Ouais, il va falloir que tu prennes l'article de Taleb. Taleb, il démonte. Moi, j'ai lu des études. Mais justement, il démonte ses études. Ah. Il dit que mais en fait, c'est tout l'argument. C'est les performances, il y a quoi derrière quand t'as un QI élevé? Bah, par exemple, c'est genre, t'as des études qui. Et lui, il est en mode.
Lui, il va être d'accord avec tout le monde, donc là, il est perdu. Je pensais pensais quoi quoi avec qui alors Je dois être d'accord avec Yumi ou avec Usama, lequel j'admire le plus. Parce qu'au moins Yomi il défend son bout de pain, tu vois. c'est Et ça, puis alors que peut-être l'autre, il il est sait pas. terminali, Il quoi. s'est dit j'ai vu des études qui disaient que c'est important et puis là il sait pas forcément, tu vois. Alors que lui il est vraiment en mode mais qui a raison Qui a raison J'ai pas de pensée moi-même. J'ai Yomi que j'admire et Oussama que j'admire qui disent pas la même chose. Qu'est-ce que je vais devenir? Mais tu vois, justement, ce qui est marrant, c'est que Taleb, il est parti de ses études, en fait. Ok. Et il part des datas de ses études. Toi, tu dis, les études prouvent que... Et lui, il te dit... Non, j'ai pas... Non, mais justement, lui, il dit, j'ai repris toutes ces études-là, ils se foutent de la gueule du monde en stats. Ok. Parce que là, c'est un pur article de maths, en fait. Ouais, mais presque toutes les études par design, c'est tellement difficile de vraiment faire une vraie expérience où tu prends les gens et tu changes qu'une seule variable. Donc la majorité des études, ils essayent, ils prennent le monde réel, ils essayent de l'approximer à travers des statistiques. Et ça, malheureusement, ça marche pas. C'est le problème des sciences humaines. Il y a un drame des sciences humaines à cause de ça. C'est que je sais plus combien de pourcents des études de sciences humaines sont complètement fausses mathématiquement ou statistiquement. Mais c'est un gros sujet. Sciences humaines, c'est sociologie. Ouais, sociologie, philo, psychologie, etc. Quoi. Et les gens leur donnent le titre de science, d'ailleurs sciences humaines. Je veux vexer personne dans ce podcast, mais je pense qu'on devrait plutôt appeler Alors attention le chat. Attends, qu'est-ce qu'il va dire? ça les arts humains. Ce serait beaucoup plus sympa. Après, son avis. Ah ouais, défends-le, je t'en supplie, vas-y. Mais en fait, je trouve que c'est... Je t'en conjure. Parce que... Non, mais en fait... je te suis surtout. Je sens qu'il a pas envie d'être méprisant pour de vrai avec ces disciplines-là et qu'il est juste en mode bah vas-y frère. Parce que justement ça permet après parce que vous avez vu les débats insupportables, il y a Ouria qui sort un livre et il y a tous les Jean-Michel sociaux qui disent elle écrit encore sur ça alors qu'elle n'a pas de légitimité au niveau universitaire. Alors que tu dis pas Ouria pour te dire oh, c'est sûr qu'elle a décrit le réel à 100%. Tu dis Ouria pour te prendre une claque de réflexion politique. Mais c'est pas une sociologue. Oui, mais sauf que comme elle parle d'un sujet qui est sociologique... Elle est dans l'art humain un peu. Moi j'aime. Oui, tu comprends vrai, tu On est d'accord que c'est la base de la sociologie. Justement, t'avais, c'est quoi, école de Chicago, là? Où t'avais les mecs qui étaient en mode, on est que dans le quantitatif, et les autres en mode, non, on est que dans le qualitatif. Donc pour ceux qui comprennent pas ce que ça veut dire, je vais expliquer. En gros, c'était les deux visions de la socio. T'avais ceux qui étaient que en mode, on prend que des stats, et on regarde les stats, les hommes mentent, pas les chiffres. Donc c'est les teams quantitatifs. Moi, je suis d'accord avec eux de base, moi. Et t'avais, ah bon? Non, et t'avais ceux, ok, bah vas-y, t'as le zététicien ultime alors. Team quantitatif, allez. Et après, t'avais ceux qui étaient en mode qualitatif, qui étaient en mode non, on peut pas que se baser sur les statistiques, faut aussi qu'on fasse par exemple les fameux entretiens en sociologie qu'on fait. C'est-à-dire on va voir les gens, on va voir les gens et on leur demande genre on va voir, je sais pas, on fait un truc sur les caissières, on va parler aux caissières, on leur demande comment elles se perçoivent, comment elles perçoivent leur job, et c'est ça la sociologie. Et finalement, devinez ce que l'école de Chicago a tranché et ce qui a donné tout le reste de la sociologie, c'est qu'on s'est dit en fait faut peut-être faire les deux. Donc c'est là où la sociologie est basée comme malin en fait de faire les deux en fait. Donc bien sûr c'est là où ça m'a marre, où les mecs anti-sciences humaines ils ont leurs limites. Non mais après le problème aussi en sociaux, c'est ce que vient de dire Cassandre, c'est que t'as aussi des thèses tellement mal financées, t'as des gens qui du coup se retrouvent à faire beaucoup de qualitatifs, et il y a aussi un fait qu'il y a beaucoup de biais. C'est-à-dire que t'as des chercheurs qui ont des idées par exemple féministes, antiracistes, même des trucs plus ou moins basés, et qui du coup vont absolument vouloir faire tenir leur thèse de sociologie pour la faire correspondre à leurs idées. Et bien sûr t'as des sociologues qui vont réussir à dire ah bah tiens j'avais une hypothèse de départ qui s'est avérée complètement fausse, plus j'ai creusé, et qui vont complètement changer d'avis en cours de route. Et t'en as d'autres qui vont être un peu terminaliers. C'est ça aussi qui va créer des mauvaises thèses. Mais c'est pour ça que normalement le système scientifique est bien foutu et que t'as relecture par les pairs, qu'on vient interroger ce que tu dis. Mais sauf que par exemple en sociologie, quand t'es pairs, imaginons tu fais un truc féministe et qu'en fait t'es que des mecs qui relisent ce que t'as écrit. Peut-être qu'ils vont avoir raison de dire attends là t'es un peu dans ton angle de lesbienne LGBT terminali. Mais peut-être que des fois ils vont avoir tort parce que justement ils sont vraiment aussi dans leur sociologie précise. Et c'est ça tout l'enfer. Et c'est pour ça que du coup, il y a toujours débat quoi. Du coup, faut faire relire les mecs hétéros par des lesbiennes qui sont ensuite relus par des mecs hétéros qui sont ensuite relus. Ouais, ça devient compliqué. Ça devient dur là. Mais moi j'ai un exemple, j'avais une pote à l'époque à Toulouse qui faisait de la socio et qui était féministe de chez féministe. Genre tu pas vois agréable quoi, genre féministe. Ah non mais vraiment en mode un peu ménard trash, machin, tout ce que tu veux. Et elle a commencé à faire sa thèse de sociologie sur la santé,
les hommes et la santé, machin. Et elle me disait ça comme ça me faisait rire à l'époque. Et elle me disait, putain, c'est un sujet à la base, j'y suis allé pour être ultra féministe, c'est-à-dire dire, ouais, c'est tout le temps les meufs qui prennent la charge mentale de leurs mecs. Quand il s'agit du soin, tu vois, des trucs comme ça. Il me disait, et en fait, et plus j'avance dans mes entretiens et dans mes recherches, plus je me rends compte que j'ai un discours un peu mascu. FC Parce que FC parce qu'elle homme, disait, bah en FC fait, homme. les mecs prennent vraiment pas soin d'eux. Ils ont vraiment du mal à considérer leur propre santé. Elle est rentrée en empathie Du avec coup, nous. let's go. ok, les meufs, souvent, elles vont au médecin à leur place parce que les mecs sont incapables d'aller au putain de médecin. Mais en même temps, elles sont prises de plein d'injonctions. C'est les magazines féminins qui disent faites attention à votre ligne, à votre santé, que faire après la ménopause. Mais qu'en fait, la plupart des mecs, ils ont rien, qui parlent de leurs soucis de santé. Ils apprennent qu'ils ont une prostate à 55 ans, que c'est catastrophique. Enfin, tu vois, et c'est peut-être pour ça qu'ils meurent plus tôt. Et en fait, elle s'est rendue compte de ça. Et tu vois, elle me le disait en rigolant parce qu'elle faisait toujours ça, évidemment, dans un angle de ah, tiens, les deux genres face à la santé. Mais du coup, c'était intéressant parce que justement, elle disait, moi, je suis partie avec une hypothèse de féministe hystérique, tu vois. Elle le disait en rigolant, hein, bien sûr. Et plus je découvre le truc, bah, plus ça me fait me rendre compte de la réalité du genre. Et je pense que c'est à ça que tu reconnais aussi quelqu'un qui fait bien de la socio. Et au final, si t'es conscient de tes biais, que t'essayes de les supprimer au maximum, souvent en tout cas, je l'ai trouvé personnellement, ma meilleure prédiction de ce qui est vrai, c'est juste de me poser et vraiment réfléchir et regarder avec mon expérience. Et donc, c'est pour C'est ce que dit Spinoza au final. Hein. C'est ce qu'il vient de dire. Je vais tout faire pour le défendre. Mais pourquoi t'es team Yomi Denzel alors que Oussama il est contre lui, il a fait que le terminer, on est team Oussama normalement. Pourquoi t'as changé de team? En général, quelqu'un qui arrive à obtenir une meilleure note à un test de QI est quand même cognitivement plus performant. Ah voilà, il voulait juste revenir. En fait, il T'as a vu fait son tout. seum? Mais vous voyez, c'est ça la vérité C'est sur ces Moussama. gars-là. Que du gloubi-goulba scientifique chelou pour défendre une tech qui est quoi, qui est bah finalement, je suis supérieur aux autres. Et regarde Oussama qui est en mode ah, Oh, mais il me non, t'as saoule. pas compris en fait Voilà, l'intelligence. team Oussama. Si j'ai le choix, aujourd'hui tu me donnes une boîte noire et tu me dis ce mec il a 130 de QI, ce mec il a 90 de QI, qui tu prends comme employé, je suis quand même assez certain que je fais un meilleur choix en prenant la personne qui a 130 de QI. Si j'avais fait passer un test de QI à Raz. Alors que je rapporte de l'argent. Hein. Ah bah Let's ça. go. C'est là où il est pas intelligent lui. C'est que moi je sais voir l'intelligence dans un fumeur de shit. Let's go. C'est ça savoir déceler l'intelligence. Voilà, let's C'est go. pas que les diplômes. La vraie question, c'est pourquoi tu devrais faire ce choix? Est-ce que tu serais pas mieux d'ignorer cette data? Moi, je pense que la seule vraie data de recrutement, de mon expérience personnelle, Ouais. c'est le test. Le fait que les gens travaillent avec toi. Tu peux 100%. pas, Ouais, c'est Il a la- raison. Il a Il a tellement raison. en raison. plus. Il a raison surtout. C'est vrai hein. Il a raison à chaque fois en fait. C'est que si tu veux voir si quelqu'un est bon, bah tu le fais bosser avec toi et puis tu vois quoi. Parce que le problème c'est que t'as des gens, ils arrivent, ils se vendent trop bien. Il y a des gens, ils se vendent trop C'est bien. des blablateurs de fous. Et en fait, ils travaillent pas si bien. Et à l'inverse, t'as des gens, ils vont trop mal se vendre. Regarde, si on te timide l'office. Ah Et ouais, en de mode, fou. ah mais moi je suis nul, moi je suis un gars éclaté. Je suis campagne, machin, mais je fais des montages, je suis nul en montage. Oui, je sais pas, je suis nul, machin. De toute façon, C'est- j'ai pas de thunes, je suis trop dans la merde, je peux rien faire. Voilà, machin. oui. Et puis moi, TikTok, j'ai arrêté, donc je sais pas si je suis un expert TikTok, machin. Et du coup, bon, un TikTok sur deux est une disaster class, mais un sur deux est une masterclass. Donc si on écoute Timide Lofi, il se vend mal. Exactement. Mais il est bon, quoi. Alors que des gens qui nous ont dit « Je suis expert en Adobe Premiere, j'ai tout fait, j'ai fait 200 000 montages, vous serez prêt à travailler gratuitement, je peux donner mon corps pour vous à Waprod. » Et après, tu leur dis « Bah vas-y, mon ref, fais un extrait d'une minute en montage. » Pas là pendant une semaine, en fait, je vais... Faut que je craque le logiciel. Voilà, vous voyez? En fait, t'as l'autre extrême, c'est les gens qui se croient trop bêtes alors qu'ils ont des compétences. Mais t'as trop de gens, ils se croient trop malins. Parce qu'ils sont vraiment malins dans des trucs. Mais ils se rendent pas compte que en fait, la bêtise, c'est justement quand tu justifies par l'intelligence tes mauvais comportements. Tu vois? C'est ça aussi être bête. Pour de vrai. Et le nombre de gros cerveaux justement qui vont dire mais moi j'arrive pas à parler aux normies, mais moi j'arrive pas à être avec les gens normaux, mais moi j'arrive pas à m'entendre avec ma famille, mais moi en fait si tu ne parles pas mon dialecte terminali LGBT avec les 250 mots dernière méta, bah je ne peux pas avoir une conversation avec toi et je ne comprends pas pourquoi les gens sont pas ouverts d'esprit. Bah là, vous êtes bête. En fait c'est là tu prends ta grosse intelligence et tu justifies que t'as un sac à merde avec. Mettez-vous, si vous vous sentez supérieur, vous devriez être capable de vous mettre à la hauteur des gens avec qui vous parlez. Et là où un normie qui est un madame et moi je vais voir les gens comme ils sont, faut toujours avoir un sourire, se tourner vers l'autre et vous vous dites oula ils sont un peu cons, mais en fait des fois ils vivent des expériences de vie plus fortes que vous, ils sont moins cruels que vous et du coup ils sont moins cyniques, moins terminali, moins de mal moins aux gens. edgy, ils font moins de mal aux autres et ils font des vraies rencontres qui les aident à vraiment se connecter aux autres et à évoluer parce qu'on évolue aussi au contact des autres.
en dialectique avec eux. Et c'est ça qu'il faut. Et bien sûr, c'est à réactualiser tous les jours. Personne n'est Moi, je veux bien parfait. être en dialectique avec des gens, mais pas trop proche non plus. Hein. On a nos qualités et nos défauts. Dialectique à distance quand même. Hein. On a vu ce qu'ils avaient à dire, c'est bon. Parler de l'intelligence et de ses limites, c'est bien. Ouais, 2 personnes intelligentes expliquent l'intelligence. Non, un débile, un intelligent. Moi, c'est ça que je retiendrai. C'est vrai ce que t'étais soir. un peu Mais débile j'ai, ce soir. voilà, j'ai pas précisé qui. Raz était le plus intelligent. On va dire, oh, bon, voilà, bon, Eh, Ah, il comprend rien, moi. justement, t'as tout prouvé. Ce que je trouve, moi, c'est que tu donnais raison à mon discours. Bien Tu avais sûr. un discours structuré que C'est tu ça. rendais et caduque et en même temps, tu lui donnais raison Voilà, par ton donc- attitude. Donc, c'était parfait. Vous voyez le génie, c'est pour ça qu'il faut Merci être deux. Takamari. Exactement, merci Karedas.